continuer avec la parabole des 10 jeunes filles que nous retrouvons dans Apocalypse, dans Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. Et ce matin, on va faire les versets 1 à 6, puis on va terminer la semaine prochaine avec les versets 7 à 13. On voit que la parabole des 10 jeunes filles occupe une place centrale dans la prophétie de Jésus, et elle sert à illustrer la nécessité d'une vigilance constante. C'est dans ce but-là qu'on regarde cette prophétie, cette parabole-là. Jésus compare dans la parabole, quand on va la voir tout à l'heure, Jésus compare le royaume des cieux à une cérémonie nuptiale, et où les 10 jeunes filles attendent l'arrivée de l'époux. On en a parlé un peu la semaine dernière, on a parlé de la cérémonie, comment ça se passait, et puis comment ça se passait. C'est important de le savoir pour pouvoir continuer dans cette prophétie-là. Comme on a vu la semaine dernière, cette image est enracinée dans la culture du mariage juif. On a vu comment ça se passait, comment le mariage se passait. On a vu les différents éléments, et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre la prophétie, la parabole. Je dis toujours prophétie, mais c'est parabole. Ça nous aide de mieux comprendre la parabole. Alors, de plus, on voit qu'elle est une allégorie, une puissante allégorie pour enseigner que la foi ne peut pas être superficielle ni négligée. Ça me dit, oui, mais où est-ce que tu vois ça? Vous allez voir, à mesure qu'on va avancer, vous allez dire, ouais, c'est vraiment ça. Et notre foi doit être nourrie par une relation profonde avec Jésus. On peut dire, oui, j'ai la foi, mais il ne se passe rien, il n'y a pas de suite à cela. Parce qu'on dit, j'ai la foi, je crois, et ça s'arrête là. Mais la foi, c'est plus que de juste croire. La foi, c'est de faire confiance. La foi, c'est croire, oui, c'est croire les choses qu'on ne voit pas, mais c'est de faire confiance à Jésus par rapport à ce qu'il nous dit, même si on ne voit pas les résultats. C'est ça, la foi. Et ça, c'est pas facile. Souvent, lorsque les gens abandonnent le Seigneur ou s'éloignent ou abandonnent le Seigneur, c'est parce qu'ils ont perdu la foi, qu'on dit. Pas qu'ils ne croient plus en Jésus, ils croient encore en Jésus, mais comme les promesses ou les choses que Jésus a dit ne se réalisent pas, ils se découragent et puis ils abandonnent la foi parce qu'ils se sont découragés. Mais ils continuent de croire encore à Jésus. Combien de personnes vous avez rencontrées qui disent « Ah oui, moi, je ne vais plus à l'Église, mais je crois en Dieu. » C'est qu'ils croient toujours, mais ils ont plus cette foi où est-ce que même si les circonstances ne sont pas là, ils continuent de croire en Jésus. Donc, en distinguant 5 jeunes filles avisées et 5 jeunes filles insensées, Jésus révèle une vérité qui est essentielle, c'est-à-dire une vérité au sein de la communauté des croyants que tous sont appelés à se préparer. C'est le but de la parabole qui est là. Mais seuls ceux qui le font avec persévérance et sagesse entreront dans le royaume des cieux. Et vous allez voir pourquoi. Cette parabole met en lumière l'urgence de vivre chaque jour pour une foi qui est vivante, active, une foi qui est éclairée par la présence du Saint-Esprit. Une foi en Jésus, une foi dans ce qu'il nous dit. Parce que l'heure du retour de Jésus est imprévisible. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. OK, on va regarder Matthieu 25, 1 ce matin. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. Et il commence avec le royaume des cieux. Jésus introduit la parabole en disant qu'elle illustre le royaume des cieux, comme plusieurs de ces autres paraboles, quand il commence en disant « le royaume des cieux ressemble à ». Et puis là, il donne la parabole. Il y en a quelques-unes comme ça aussi. Donc ici, le royaume des cieux fait référence à une réalité future. Non, il fait référence pas seulement à une réalité future, mais il fait référence à... c'est ça. Alors, mais aussi à la manière dont Dieu règne déjà parmi nous. Et c'est ça. Le royaume est présent, mais il va s'accomplir aussi pleinement lorsque Jésus va revenir. Donc, nous vivons le royaume des cieux. Nous vivons dans le royaume des cieux parce que nous sommes nés de nouveau. Notre royaume n'est plus le royaume de ce monde, c'est le royaume des cieux. Notre maître n'est plus le prince de ce monde, c'est le Seigneur Jésus. Et nous vivons selon les règles du royaume des cieux.
et non plus selon les règles du royaume de ce monde, qui sont diamétralement opposées. Les 10 jeunes filles, le chiffre 10 symbolise souvent la plénitude dans la culture biblique, ce qui pourrait indiquer ici l'ensemble de ceux qui attendent le retour de Jésus, quand on regarde les 10 jeunes filles. Parce que les 10 jeunes filles sont celles qui attendent l'arrivée de l'époux dans la parabole. Alors, ce qui les représente, les 10 jeunes filles, en tant que membres de la communauté des croyants. Elles sont représentatives de cela. Et cette image symbolise l'Église et plus largement tous ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu. C'est ce que ça représente. Les lampes, pour aller à la rencontre du marié, les lampes représentent la foi et la vigilance. C'est-à-dire que dans les mariages juifs à l'époque, comme on a vu la semaine dernière, les jeunes filles avaient pour rôle de sortir à la rencontre du marié. Et comme le marié arrivait de nuit, ils avaient besoin de lampes pour s'éclairer. Donc, ils allaient avec leurs lampes. Mais ici, dans la parabole, comme le marié a tardé de venir, elles se sont endormies et elles ont, pour certaines, la moitié, elles ont manqué d'huile. Mais celles tout le monde a manqué d'huile, mais les 5 avisés en avaient apporté de plus pour pouvoir remplir leurs lampes au cas où le marié arriverait plus tard. Donc, elles étaient prêtes avec leurs lampes qui étaient remplies. Dans Matthieu 25, 2, ça dit « 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. » Donc, les jeunes filles avisées et insensées, c'est que la distinction entre les jeunes filles insensées et avisées reflète une distinction au sein de la communauté des croyants. C'est-à-dire que les insensés représentent ceux qui se disent croyants, mais qui négligent leur préparation spirituelle. Tandis que les avisés symbolisent ceux qui vivent dans une vigilance constante, préparés pour le retour de Jésus. C'est ce qu'on voit avec les 2 groupes de 5. Ceux qui sont préparés et ceux qui ne le sont pas. Et on peut passer d'une étape à l'autre dans notre vie chrétienne. Il y a des moments où est-ce qu'on peut passer de ne pas préparer du tout à d'autres moments où est-ce qu'on est préparé, dépendamment les événements qui se passent dans notre vie. Mais l'important, c'est de ne pas rester là dans un moment où est-ce qu'on est découragé, puis on ne croit plus rien, puis on ne s'attend plus à rien. Mais au contraire, il faut revenir dans ces moments-là où dire « Seigneur, je crois tes promesses. Le Seigneur, tu as promis que tu reviendrais. Je crois que tu reviens. Et puis, Seigneur, je vais me préparer pour cela. Je ne veux pas être trouvé, Seigneur, comme pour préparer. Je veux me préparer pour cela. Alors, Seigneur, montre-moi comment je peux faire. Montre-moi ce que je dois faire, parce que je veux l'être prêt. Mais Seigneur, moi-même, je ne sais pas comment faire. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je dois abandonner? Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je dois commencer des nouvelles choses? Montre-moi, Seigneur. Et qui d'autre sait mieux si nous sommes préparés ou non que le Seigneur Jésus? On ne peut pas le juger. Moi, si je regarde un croyant, je ne peux pas juger si ce croyant est préparé pour la venue de Jésus ou s'il ne l'est pas. C'est pas moi, je ne lis pas dans le cœur. C'est Jésus seul qui peut lire dans le cœur. Nous, on voit à l'extérieur et on se fait des idées par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur, mais l'intérieur, on ne le voit pas. Et gloire à Dieu qu'on ne le voit pas. Ça nous évite de juger les autres, parce que ça appartient à la personne et au Seigneur Jésus. Personne peut c'est la personne du Seigneur qui savent s'ils sont prêts ou non. Et si j'ai l'impression en dedans de moi que je ne suis pas prêt, c'est le temps de courir au Seigneur et de dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? » Pas d'avoir peur puis de se sauver en courant loin du Seigneur. Non, d'aller vers le Seigneur puis de lui demander « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? Parce que je veux être prêt. Seigneur, je veux aller dans ta présence. Je veux être prêt quand tu vas revenir. » Parce qu'il y a 2 choses qui peuvent se produire. Soit que Jésus revient de notre vivant, soit que nous allons mourir avant qu'il revienne. Ça, c'est les 2 choses qui peuvent se produire. Mais dans les 2 cas, il faut être prêt. Parce qu'il n'y aura pas 2 occasions de se préparer. Il y en a seulement une et elle est aujourd'hui. Demain, demain, après la mort, ou alors que Jésus revient, il n'y a plus d'occasion pour se préparer. Donc, il faut le faire aujourd'hui. Et il faut être prêt aujourd'hui. Il faut aller vers le Seigneur et lui demander, « Seigneur, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que la vie que je mène, Seigneur, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que la vie que je mène, Seigneur, c'est ça que tu t'attends de moi? Est-ce que c'est ça que tu veux de moi? » Et à ce moment-là, lorsque le Seigneur va répondre à ces questions-là,
Il va nous encourager, il va nous aider, il va nous conseiller, il va nous répondre. Et c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait grandir. C'est ça qui fait qu'on est prêt pour le retour de Jésus. Les avisés et les insensés dans la Bible, c'est que la sagesse dans la Bible est souvent liée à la crainte de Dieu et à l'obéissance. C'est dans Proverbe 1,7 qui nous dit « C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. » Donc, on ne doit pas mépriser les choses du Seigneur, on ne doit pas mépriser ce que le Seigneur a à nous dire. Parce qu'ici, les avisées sont celles qui agissent avec discernement spirituel. Elles prennent soin d'entretenir leur relation avec Jésus, comme nous devons entretenir notre relation avec Jésus. Et la relation que nous avons avec Jésus, chacun de nous, elle est différente. On ne peut pas avoir une relation avec Jésus qui soit pareille comme celle de la personne qui est assise à côté de nous. Notre relation avec Jésus, elle est personnelle. Elle nous appartient. Et je ne peux pas avoir la relation de quelqu'un d'autre avec Jésus. C'est seulement ma relation. Mais l'important dans tout ça, ce n'est pas la sorte de relation. L'important dans tout ça, c'est d'avoir une relation avec Jésus, de mettre Jésus en premier dans notre vie. En revanche, l'insensé, c'est celui qui, malgré sa profession de foi, néglige les réalités spirituelles essentielles ou sa relation avec Jésus, ce qui reflète un manque de préparation. Lorsque nous négligeons notre relation avec Jésus, ça reflète un manque de préparation. Et on doit le faire. L'appel du Seigneur ce matin, c'est « préparons-nous ». Soyons prêts, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Je peux mourir dans mon sommeil. Je peux mourir d'une crise cardiaque dans mon sommeil. Je peux remettre à demain et dire « Ah bon, je vais être prêt, il n'y a pas de problème » ou « Ben non, je ferai ça plus tard, j'ai le temps, j'ai encore le temps, je ferai ça plus tard ». Je peux mourir dans mon sommeil là, cette nuit. Là. Je ne le sais pas. On ne le sait pas. Personne ne le sait. Alors, il y en a qui le savent parce que tout à coup, le médecin leur déclare une maladie, puis là, ça va s'étirer dans le temps. Là, ils savent que ça va être terminé. Mais la majorité des gens ne le savent pas. Ça peut se produire subitement. Mon père, le matin, il était supposé venir m'aider. Et dans l'après-midi, il n'est pas venu parce qu'il ne filait pas. Puis dans l'après-midi, il était mort. Alors, tu dis, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. À n'importe qui, à tout le monde. Tous ceux qui vivent sur la planète, on ne sait pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut être prêt. C'est pour ça qu'il faut se préparer. De ne pas négliger cette préparation-là. D'être comme une jeune fille avisée. Amen. Matthieu 25, versets 3 à 4 nous dit « Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. » Alors, les lampes sans huile, les jeunes filles insensées n'ont pas pris leurs lampes parce que sans l'huile supplémentaire nécessaire, non, les jeunes filles insensées n'ont pas pris dans leurs lampes de l'huile supplémentaire nécessaire pour maintenir la flamme allumée. Alors, la lampe sans huile représente une foi superficielle. Une foi où est-ce que, oui, je crois, mais c'est superficiel, c'est pas plus que ça. C'est comme une foi déclarée, mais pas vécue. Une foi qui est dépourvue de profondeur spirituelle nécessaire pour persévérer. Parce que lorsqu'on vit quelque chose de difficile, qu'est-ce que ça nous prend pour persévérer? Ça nous prend de croire ce que Jésus nous dit. Et ça, c'est la foi. Parce que si on n'a pas cela, on ne peut pas passer au travers. Peut-être qu'on peut passer au travers par notre volonté, mais je veux dire, à un moment donné, ça va devenir difficile. On a besoin de savoir qu'est-ce que Jésus nous dit et de s'appuyer sur ce qu'il nous dit. Et quand on s'appuie sur ce qu'il nous dit, on avance là-dedans, et puis même si les circonstances sont contraires, c'est pas grave, on fait confiance à Jésus. Et même si on perd tout, c'est pas grave, on fait confiance à Jésus. Parce qu'il a toujours dit qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il ne nous délaisserait pas. Je prends un exemple comme ça. On vit quelque chose, une situation financière précaire, un exemple, et le Seigneur vous dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et là, on est tout content, on reçoit cette promesse-là. La situation n'a pas changé. On est encore dans cette situation précaire de nos finances. Mais pire que cela, on reçoit des coups durs où est-ce que tout à coup, notre situation empire.
On dit, oui, mais Seigneur, tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas, tu ne me délaisserais pas, puis regarde, la situation empire, je vais tout perdre si ça continue. Mais le Seigneur l'a promis. Et c'est là qu'il faut mettre nos yeux sur le Seigneur. Quand il promet quelque chose, de continuer de croire. Même si la situation empire, on continue de croire en Jésus. On continue de croire en ses promesses. Quand il a dit de ne pas m'en faire, qu'il allait être là, qu'il allait s'occuper de moi, ou encore qu'il dit, je pourvoirai à tous tes besoins, puis même si la situation empire, c'est là qu'on prend ça puis qu'on dit, Seigneur, tu as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins. Je le crois. Je m'appuie sur cette promesse. Je m'appuie sur ce que tu m'as dit. Et quand on s'appuie sur ce que le Seigneur nous a dit, on peut passer à travers ces choses-là, même si ça empire, même si on vient qu'à tout perdre. Le Seigneur a promis qu'il ne nous abandonnerait pas. Il a promis qu'il pourvoirait à nos besoins. Il a promis qu'il prendrait soin de nous. Alors, c'est ça. On reçoit la promesse du Seigneur et puis on l'applique dans notre vie. Ça, c'est d'avoir une foi qui n'est pas superficielle, mais qui est active et qui est vivante. Une foi qui nous permet de persévérer dans les moments difficiles. Et on va en avoir besoin de cette foi-là. Parce que des moments difficiles, on en vit tous. On en a vécu, on en vit et on va en vivre encore. Et on a besoin de cette foi-là pour s'appuyer dessus. On a besoin de savoir qu'est-ce que Jésus nous dit dans sa parole. Et quand on sait ce que Jésus nous dit dans sa parole, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Il n'y a plus rien parce que la foi est plus forte que n'importe quoi. Elle nous permet de continuer d'avancer. Elle nous permet de continuer d'aller au-delà de ce que nous voyons. Parce qu'on sait que Dieu va pourvoir, on sait que Dieu va prendre soin de nous, on sait que Dieu ne nous abandonnera pas, toujours en étant convaincu de ce qu'il nous a dit. Et c'est pour ça qu'on doit savoir ce que Jésus nous dit. C'est pour ça qu'on doit le savoir. Et quand on le sait, alléluia, alléluia, c'est là qu'on met notre foi en pratique. C'est là qu'on lui fait confiance. C'est là qu'on continue d'avancer. Mais ce type de foi, ça se développe aujourd'hui. Ça se développe dans des situations que nous vivons, chacun de nous. Des situations qui nous font apprendre à faire confiance à Jésus plutôt que d'abandonner. J'ai eu des situations dans ma vie où j'ai voulu tout abandonner, j'ai voulu tout laisser, mais pourquoi? Parce que je regardais aux circonstances au lieu de regarder à Jésus. On en parlait justement dans la réunion de prière ce matin. Vous allez dire, ouais, vous n'étiez pas en train de prier. Mais un matin, il y a un petit bout qu'on a parlé. Mais c'était bénissant, on a reçu. Et quelqu'un rappelait justement l'épisode de Pierre qui vient pour marcher sur les eaux. Et quand est-ce qu'il a commencé à caler? C'est quand il a détourné ses yeux sur Jésus, puis qu'il a commencé à regarder à ce qui se passait autour. C'est là qu'il a commencé à caler, puis je trouvais ça bon que la personne rappelle ça, parce qu'on a besoin de se rappeler de ça. Et ça, c'est la différence entre quand on regarde à Jésus, puis qu'on ne détourne pas nos yeux de sur Jésus. Les situations peuvent être catastrophiques autour de nous. Mais si nos yeux sont fixés sur Jésus, amen, ça c'est la foi. Ça c'est la foi. C'est cette foi-là qui nous permet d'avancer. Pas regarder aux circonstances, mais regarder à ce que Jésus dit, puis accepter de lui faire confiance, et cela même si les résultats ne sont pas là. L'huile symbolise ici dans la parabole la préparation spirituelle, la foi active et puis le Saint-Esprit. Alors, ce qui permet de maintenir la relation avec Jésus vivante, c'est ce qui permet de maintenir la relation avec Jésus vivante. Si la flamme continue de jaillir et de briller, c'est parce qu'elle est vivante. Et si la flamme est vivante, c'est parce qu'elle est alimentée de l'huile. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de flamme. Si vous avez une lampe à l'huile chez vous, puis que le niveau d'huile baisse, puis à un moment donné, la flamme a diminue, puis quand il n'y a plus d'huile, elle s'éteint complètement. Donc, s'il n'y a pas d'huile, la flamme s'éteint. Et c'est la même chose pour le chrétien. S'il continue de briller comme une lampe dans les ténèbres à l'extérieur, c'est parce qu'il y a l'huile du Saint-Esprit qui l'alimente. Et tant que l'huile du Saint-Esprit l'alimente, cette personne-là, ce chrétien-là va continuer de briller comme une lampe, comme de briller. Maintenant, les avisés avec de l'huile, les jeunes filles avisées en revanche, ont pris de l'huile. Et cela, ça symbolise la foi active, la vigilance puis la préparation spirituelle. Et elles montrent qu'elles anticipent les besoins futurs
et sont prêtes à maintenir leur foi jusqu'au bout. Donc, elles ont de l'huile de réserve. L'huile de réserve, c'est la persévérance, à quelque part, l'huile de réserve. C'est qu'on continue de persévérer, on continue d'avancer et on fait confiance. La persévérance et la confiance sont à quelque part, l'huile de réserve qui nous permet de continuer d'avancer. Persévérer dans ce que Jésus nous a dit, puis avoir confiance à ce qu'il nous a dit. Et on continue d'avancer là-dedans. Les lampes qui s'éteignent avant le retour de Jésus, c'est comme un chrétien qui ne persévérera pas jusqu'au bout. Et le bout, c'est le retour de Jésus. Il nous faut se préparer jusque-là. Il faut se préparer, parce que c'est ça que la parabole nous dit. Elle nous dit de se préparer. Et toujours continuer de persévérer coûte que coûte, et cela malgré les circonstances. Vous voyez, je le répète parce que c'est tellement important. Parce que combien de fois des gens ont abandonné le Seigneur parce qu'ils n'ont pas persévéré dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Combien nous en connaissons tous? Des gens, vous en connaissez tous, des gens qui sont venus ici dans cette Église, qui ont été dans cette Église un bout de temps et qui finalement sont partis pour toutes sortes de raisons et qui sont retournés chez eux, qui ne sont jamais retournés dans une Église de leur vie. Ils ont abandonné à quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés aller au découragement. Ils se sont laissés aller à... Ils ont comme Pierre, ils ont regardé les circonstances et ils se sont enfoncés. Mais la main de Jésus est toujours là. La main de Jésus qui traverse les eaux est toujours là pour qu'ils la prennent. Et ils voient la main, mais ils ne lèvent pas la leur pour la prendre. Mais s'ils la prenaient, Jésus les sortirait de là. Il les rétablirait, parce que Jésus, c'est ce qu'il veut faire, rétablir les gens. Il veut les rétablir dans leur foi. Il veut les rétablir dans leur relation avec lui. Il tend toujours sa main pour qu'on puisse être rétablis. Et combien de fois dans notre vie, on s'est enfoncé comme ça parce qu'on a regardé aux circonstances et que tout à coup, on a vu la main de Jésus et qu'on l'a mis la nôtre dedans et qui nous a sortis de là et qui nous a replacés où est-ce qu'on devait être placés et qu'on a continué à marcher. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est notre Seigneur. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il est toujours là en train de vouloir prendre soin de nous, qu'importe les circonstances. Alors, bien des croyants ont une foi de circonstance. Si ça va bien, la foi va bien. Si ça va mal, la foi va mal. Mais ça ne doit pas être comme ça. Notre foi doit être appuyée sur les paroles de Jésus. Que ça aille bien, que ça aille mal, notre foi est appuyée sur les paroles de Jésus. Il y a des matins, on se lève, ça va bien. D'autres matins, on se lève, ça va moins bien. Pourquoi ça a changé dans la nuit? Je ne sais pas pourquoi ça a changé, mais ça l'a changé, c'est sûr. La foi ne doit pas être basée sur les circonstances, mais sur ce que Jésus nous dit. Parce que les circonstances sont variables. Les circonstances changent, mais Jésus ne change pas. Il est toujours le même. La foi, c'est la confiance profonde et inébranlable en Jésus et en ses promesses. Je vous le répète encore, mais je pense que je le répète quelques fois encore. C'est même en l'absence de preuves visibles et tangibles qu'on manifeste notre foi. En l'absence de preuves visibles et tangibles, c'est là qu'on manifeste notre foi. Mais en l'absence de preuves visibles et tangibles, il y a notre ami découragement qui se pointe le nez. Et puis, découragement voudrait bien qu'on l'invite à souper. Mais on ne veut pas avoir découragement. Alors, on continue de croire que visible et tangible vont finir par arriver, frapper à la porte pour dire « Salut, c'est moi, on vient souper à soir. » On veut continuer de croire ça. On veut continuer de s'appuyer là-dessus. La foi implique non seulement de croire en l'existence de Dieu, mais aussi de se fier. De se fier à sa bonté, de se fier à sa sagesse, de se fier à son plan pour nous, pour l'humanité. Se fier à Dieu, lui faire confiance. La vie chrétienne, c'est plus que de juste de venir à l'Église le dimanche matin. La vie chrétienne, c'est de faire confiance à Dieu dans tout ce que nous vivons. C'est d'avoir un Jésus dans notre vie qui est vivant et qui est présent, qui est vivant, avec lequel on a une relation. C'est ça la foi, la vie chrétienne. Donc, la foi est à la fois un don de Dieu et une réponse humaine à l'obéissance et de fidélité. Quand on obéit au Seigneur. Je le dis toujours, sans obéissance, il n'y a pas de relation. Comment tu veux une relation avec quelqu'un qui n'est pas obéissant?
c'est pas, pour le Seigneur, même pour le Seigneur, c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un qui n'est pas obéissant. Parce que l'obéissance démontre un amour envers l'autre. L'obéissance démontre notre attachement pour l'autre. Si on n'obéit pas, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, la foi se manifeste dans une relation qui est vivante avec Dieu. Elle est basée sur l'écoute de sa parole et l'obéissance à ses commandements. C'est là que la foi tire toute sa force. C'est là que la foi est le plus active. Et cette vigilance et cette sagesse spirituelle sont le fruit d'une relation authentique avec Dieu. Une relation qui est nourrie par la prière, l'obéissance puis la persévérance. 3 choses importantes. La prière, parce que quand on se décourage, on arrête de prier. Ça va avec. Aussitôt que notre foi baisse, on peut le dire comme ça, notre foi baisse, c'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à ce que Jésus dit, on arrête de prier. Pourquoi je prierais si je ne fais pas confiance? Donc, on arrête de prier. L'obéissance, bien, on arrête d'obéir aussi. Ça donne quoi? Et puis la persévérance, bien, on finit par manquer de persévérance parce qu'on n'a plus confiance, on n'a plus rien à l'intérieur de nous qui nous pousse à agir, à avancer, et là, on manque de persévérance. Mais la relation se nourrit par la prière. Elle se nourrit par l'obéissance. Elle se nourrit par la persévérance. La persévérance, c'est quand on voit pas des résultats puis qu'on continue d'avancer. L'obéissance, c'est quand on croit ce que le Seigneur nous a dit puis qu'on lui obéit. Puis la prière, c'est quand on a cette relation avec Jésus, toujours cette relation en train de lui parler puis de lui dire, écoute Seigneur, je sais que je ne vois pas ce que tu me dis. Je sais, Seigneur, que ce que tu me dis. Je sais aussi, Seigneur, que je ne vois pas de résultat, mais je te fais confiance et je continue d'avancer. Parce que c'est dans ces moments-là que la tentation de tout abandonner est la plus forte. De lâcher prise, de lancer la serviette, comme on dit. Je ne sais pas si nos frères africains connaissent l'expression « lancer la serviette », mais dans un match de boxe, lorsque les 2 boxeurs sont là, puis que le coach voit que son poulain est en difficulté, puis qu'il n'y arrivera pas, eh bien, il prend la serviette, puis elle lance sur le ring. Ça arrête le combat. Et puis le coach a fait perdre son boxeur à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit lancer la serviette. C'est la fin. Quand tu lances la serviette, c'est fini. Tu n'avances plus. Tu n'avances plus, c'est fini, il n'y a plus de combat. Donc, Matthieu 25,5, c'est « Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. » Le retard de l'époux, le fait que l'époux tarde à venir symbolise l'attente prolongée du retour de Jésus. Et dans la théologie chrétienne, le retour de Jésus peut sembler tarder. Mais cette attente met à l'épreuve la foi et la persévérance des croyants. Les disciples du premier siècle attendaient Jésus. Ils sont tous morts. Et Jésus n'est pas revenu. On est rendu 2000 ans plus tard. Et nous avons encore cette attente-là à l'intérieur de nous. Jésus semble tarder, mais on approche de minuit, là. C'est dans Matthieu 24, 36, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. » Alors, le moment où Jésus va se présenter appartient au Père et à personne d'autre. C'est le Père qui va décider quand est-ce que ça va se produire. Et ce retard est un test de la foi et de la vigilance des croyants. Parce que depuis le temps des apôtres, l'Église aurait eu le temps de se décourager puis de ne plus croire à cela et puis de complètement abandonner. Et aujourd'hui, on vivrait dans une Église qui n'a plus d'espérance, qui n'a plus rien. C'est Habakkuk, chapitre 2, verset 3, qui nous dit « Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. » L'attente patiemment. Il va venir, il ne tardera pas. Et c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, qui écrit « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Donc, ici, on voit un parallèle avec la parabole des jeunes filles.
Et dans ce texte-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des croyants qui vont périr parce qu'ils ne sont pas prêts. Hop, tu dis, attends un peu là. Non, je n'ai pas vu. Parce que Pierre, ici, dans sa lettre, s'adresse à des croyants. Il dit, si le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse, il fait simplement patience à votre égard parce qu'il ne veut pas que personne périsse. Donc, s'il y en a qui vont périr, il y en a qui sont dans une assemblée et qui ne sont pas préparés et qui vont périr. C'est ça que Pierre est en train de dire. Il s'adresse à des croyants. Il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à des croyants. Alors, plusieurs pensent que tout est beau, qu'il n'y a pas de problème. Je fréquente une église, il n'y a pas de problème, tout est beau. La réalité, à la lumière de ce passage, est tout autre. On doit se préparer. On doit être prêt. On doit mettre les efforts qu'il faut pour se préparer. Ça nous dit que tout s'endormir. L'endormissement des 10 jeunes filles sages comme insensées souligne un aspect humain. C'est-à-dire que dans l'attente prolongée, ça peut conduire à l'épuisement puis à la lassitude. Un peu comme on parle depuis le début, le découragement. Parce qu'on est dans l'attente prolongée présentement. Et il y a de nombreux chrétiens qui se découragent, qui abandonnent la foi, qui ne voient plus que, c'est ça. Il y en a même qui en viennent à dire que Jésus, il ne reviendra jamais. Donc, ils sont découragés, ils sont abandonnés, ils se laissent aller. Mais la différence réside dans le fait que celles qui sont prêtes ont de l'huile pour raviver leur flamme quand le moment arrive. Elles sont prêtes. Amen. Dans Matthieu 25, 6, « À minuit, le cri retentit. Voici l'époux, venez à sa rencontre. » Voici l'époux dans toute la Bible. L'image de l'époux est souvent utilisée pour symboliser la relation entre Dieu et son peuple. Ici, Jésus se compare à l'époux qui revient pour chercher son Église. Cet époux est celui que les croyants attendent et son retour symbolise le second avènement de Jésus qu'on voit dans la parole. Donc, le cri au milieu de la nuit, le cri symbolise l'annonce soudaine et inattendue du retour de Jésus. Au moment où est-ce qu'on ne l'attend plus. Tadam! Le cri résonne. Et c'est ce qu'on appelle la 7e trompette. Le milieu de la nuit représente aussi le moment où on s'attend le moins à son retour. Et le cri réveille toutes les jeunes filles, les prêtes comme celles qui ne sont pas prêtes. Il réveille les deux. Et ça correspond à la réalité qu'on dit eschatologique ou de la fin des temps, du retour de Jésus qui arrivera de manière imprévue et soudaine. C'est dans 1 Thessaloniciens 5.2, ça nous dit, vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Dans la parabole, il se présente à minuit. Minuit, c'est en pleine nuit. Donc, on a ce sens-là. Ici, dans Luc 12.39, ça dit, vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne laisserait pas pénétrer sa maison. Donc, le retour de Jésus va venir à un moment où est-ce que nous ne nous y attendons le moins, ou qu'on ne se n'y attend plus. Et c'est peut-être le moment où nous désespérons de le voir enfin arriver, que ça va se produire. Mais on doit garder notre flamme allumée. On doit garder cette flamme-là allumée. On doit se préparer pour ça. Après ça, ça crie « Allez à sa rencontre ». Cette expression représente l'appel à se préparer à l'accueil du Seigneur. On le voyait dans le mariage juif. Les jeunes filles devaient aller à la rencontre de l'époux pour l'accompagner à la salle des noces. Mais comme il arrivait la nuit, elles avaient besoin de leur lampe. Elles avaient besoin d'être éclairées pour avancer parce qu'il n'y avait pas de lampadaire extérieur à cette époque-là. Et spirituellement, ça représente l'appel à rencontrer Jésus au moment de son retour et à être prêt pour son royaume. Et cet appel met en lumière l'urgence de la préparation. Car une fois que l'époux est là, il est trop tard pour se préparer. On le voit avec les jeunes filles insensées. Si on vous donne de l'huile, on va en manquer pour nous. Allez vous en chercher, mais le temps qu'ils vont en chercher, il est trop tard, on va le voir la semaine prochaine. Et je l'ai dit tantôt, il n'y aura pas 2 occasions de se préparer. Il y en a une seule occasion de se préparer. Et il y en a une, et c'est maintenant qu'on doit se préparer. On ne doit pas négliger ce temps-là. On vit, frères et sœurs, les temps de la fin. On vit. Alors Jésus utilise cette parabole pour illustrer que le royaume des cieux est un lieu de préparation
active. Ce n'est pas suffisant de simplement dire que je suis un membre de l'Église, un membre nominal de l'Église, c'est-à-dire que j'appartiens à une Église. Ah oui, moi j'appartiens à telle Église. Les croyants sont appelés à vivre dans une attente active de Jésus. Leur vie doit être orientée vers cela. Leur vie doit tenir compte de cela. On continue à faire nos activités. Ça ne nous empêche pas de faire nos activités. Il faut rester équilibré dans notre vie. On travaille pour manger. On continue à vivre. On va faire l'épicerie. On élève les enfants. On va aux activités des enfants. On continue à vivre. Mais à l'intérieur de nous, il y a cette réalité-là de l'attente de Jésus qui est toujours présente. Et dans notre façon d'agir, dans notre façon de penser, on fait attention parce qu'on se prépare à ce que Jésus revienne. Mais on continue à vivre. Le Seigneur ne nous a pas dit d'arrêter de vivre. À partir du moment où on devient chrétien, on arrête de vivre. Et ce n'est pas ça qu'il nous a demandé. On continue à vivre parce qu'on doit continuer de briller parmi les gens. Dans la parabole, l'huile est un symbole central de la préparation spirituelle parce que ça inclut une foi vivante qui signifie de cultiver sa relation avec Dieu par l'obéissance, la prière et la vigilance. Alors, si les croyants étaient occupés à se préparer, je ne pense pas qu'il y aurait le temps de regarder aux autres qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Juste de regarder à soi pour se préparer, ça commence déjà à être beaucoup de travail. L'huile peut symboliser la présence et aussi l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. C'est ce qu'elle symbolise. Car c'est l'Esprit qui donne la force de persévérer dans la foi. Jésus, quand il est parti, avant de partir, il a dit, je dois partir, puis je vais vous envoyer un autre consolateur. Et il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. Alors, ce que je considère, c'est que, en tout cas, mon opinion, c'est que l'Esprit de Dieu pour nous aujourd'hui est ce que Jésus était pour ses disciples. La proximité est là. Il nous parle, il nous encourage, il nous dirige, comme Paul, par exemple, il voulait aller à un endroit et le Saint-Esprit lui a dit de ne pas se rendre à cet endroit-là. Et dans la nuit, il y a eu un rêve, puis il lui disait dans ce rêve de se rendre en Macédoine. Et quand il est arrivé en Macédoine, ça n'a pas été facile. Des fois, on pense que le Saint-Esprit me demande de faire ça, ça va être facile. Ça n'a pas été facile. Parce c'est en prison, il a été mis en prison, puis c'est là qu'il a rencontré le geôlier. Mais si Paul avait dit, on s'en va à Macédoine, ça va être super, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Monsieur, il aurait eu toutes les raisons de se décourager. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on pense. C'est le même qu'on voit ça. Le Seigneur me demande de faire ceci. Mais quand le Seigneur te demande de faire ceci ou cela, ça ne sera pas facile. Mais il est là. Il est là. Il t'entoure de son amour, il te parle, il t'encourage, il ne t'abandonne pas, il est là. Et c'est ça que Paul a vécu. C'est Paul et Silas, je pense. C'est ça qu'ils ont vécu. Ils sont arrivés là-bas, on va te vivre tout un réveil ici, le Seigneur nous envoie ici. Mais non, ils sont arrêtés, puis ils sont mis en prison. Puis dans la nuit, ils ont été frappés de verge, je pense, à ce moment-là, ou fouettés. Mais dans la nuit, ils sont en train de chanter les louanges du Seigneur. Ils ne se découragent pas. Le Seigneur nous a envoyés ici. C'est pour une raison, et on croit ce que le Seigneur nous a dit. On vient ici, puis il va se passer quelque chose. C'est pas grave ce qui nous arrive maintenant. C'est sûr que ça doit faire mal un peu, mais c'est pas grave ce qui nous arrive. Et on continue de croire en Jésus. On continue de croire à sa promesse. Quand tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Paf! Toutes les portes de la prison s'ouvrent. Les prisonniers sont tous stupéfaits. Les chaînes tombent. Et là, le geôlier arrive avec des torches, puis il les voit. Ils sont tous dans le fond, puis là, il est prêt à se tuer parce que et écoute, les prisonniers sont partis. De toute façon, ils vont me tuer. Je suis aussi bien de le faire moi-même. Mais Paul, il dit, non. Fais rien. On est tous là. Qu'est-ce que ça a fait? Le geôlier a pris Paul et Silas, ou Barnabas, c'est Silas, je pense. Il les a pris, il les a emmenés chez lui, il a soigné ses plaies. Ça a fait quoi? Ils se sont tous convertis au Seigneur Jésus. Et des fois, on pense que, ça va être super, il n'y aura pas de problème. Non, c'est une fausse conception. Il y a des embûches. Mais il est là. Il ne nous abandonne pas. Il prend soin de nous. Il nous conduit. Il est toujours là. Alors, c'est pour ça. Puis des fois, on refuse de faire ce que Jésus nous dit parce qu'on a peur. On a peur. On se recule, on a peur, on s'écrase et puis on ne fait rien. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut se relever puis avancer. Puis continuer d'avancer.
Tu vas dire, oui, c'est facile à dire, tu ne le vis pas. Non, je le vis, inquiétez-vous pas, je le vis. Quand Jésus demande quelque chose, il arrive des choses. Le royaume des ténèbres n'est pas d'accord avec ce que le Seigneur nous demande. Et là, il y a toutes sortes d'embûches qui arrivent, il y a toutes sortes de choses. Mais on continue d'avancer parce que Jésus est là. Et ça se développe, c'est quelque chose qui se développe à mesure qu'on avance. Amen. Je termine avec ceci. Alors, vous l'avez sûrement deviné, le passage d'aujourd'hui souligne que le retour de Jésus se produira à un moment inattendu, hein? Et que cette imprévisibilité exige une préparation constante. On doit se préparer. Le cri « Voici l'époux au milieu de la nuit » appelle à la fin que la fin des temps viendra sans avertissement et que seuls ceux qui sont prêts vont entrer dans le royaume. Et la vigilance spirituelle est donc une nécessité constante. Il y a des moments dans notre vie, il y a des hauts et des bas. Ça, je conçois ça, j'ai vécu des hauts et des bas. Mais il faut toujours s'attendre au Seigneur, toujours rester accroché au Seigneur, même dans les moments les plus bas, et continuer d'espérer puis de croire. En conclusion, Matthieu 25, les versets 1 à 6, présente un puissant appel à la vigilance et à la préparation spirituelle. Et Jésus enseigne que les croyants doivent anticiper son retour avec une foi active qui est représentée par l'huile des jeunes filles. Alors, ceux qui négligent leur préparation risquent d'être exclus du royaume des cieux. C'est ce qu'on a vu dans la lettre de Pierre. C'est un appel de l'Esprit de Jésus aujourd'hui pour chacun de nous. Il ne faut pas négliger cet appel. C'est un cri du Seigneur Jésus. Négligeons pas cet appel-là. Prenons au sérieux les conséquences de nos choix. Et c'est trop important. Amen. Amen. On va terminer avec un dernier chant. Il n'est pas arrivé encore, c'est pas grave. J'ai donné le signal trop tard. Amen. Alors, continuons de croire que Jésus va faire quelque chose. Continuons de croire en Jésus. Continuons de nous attacher à Jésus. Continuons d'aimer Jésus plus que tout. Continuons de l'affectionner. Il est la personne la plus importante dans notre vie. Et il est la personne qui va venir nous chercher à un moment donné. Il nous aime tellement. Je lisais une petite phrase qui disait que la plus grande démonstration d'amour, c'est faite il montrait la croix, puis il disait que c'était la plus grande démonstration d'amour de la part de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Il a tout donné pour nous. Et on doit continuer de l'aimer, continuer de lui faire confiance, continuer d'avancer avec lui.